Donc Connexin, c'est une société qui a 2 ans et demi maintenant. Et on travaille beaucoup sur les services mobiles avec de la géolocalisation et notamment les services accessibles depuis les espaces ouverts au public et accessibles par des tags, ce qu'on appelle des tags, c'est des puces sans contact NFC par exemple, ou du code barre 2D. Et on développe pour nos clients à la fois la signalétique autour des tags, on conçoit avec eux le service, on développe le service et puis en général on l'héberge et on l'exploite. Donc le sans contact, en fait, c'est une technologie très intéressante qui est déjà utilisée dans le transport, par exemple, le pass Navigo à Paris, dans le paiement sans contact aux États-Unis. Nous, on est en France plus, et puis en Europe, plus carte à puce ou piste magnétique, mais aux États-Unis, le sans contact commence à bien prendre, donc c'est juste en touchant qu'on peut payer. Et donc ça c'est une technologie qui est mature et qui demain va être intégrée dans les téléphones portables. Et de ce point de vue-là, on pourra donc avoir son pass Navigo dans le téléphone portable, on pourra payer avec son téléphone portable. Et nous, on utilise en fait le sans contact d'une façon un peu différente parce qu'on utilise plutôt la capacité du téléphone à lire des cartes, comme le pass Navigo, des cartes qui seraient déployées dans le milieu urbain, dans les espaces ouverts au public. Et c'est le téléphone qui est en fait le lecteur. À l'inverse du pass Navigo où la carte est dans la poche du citoyen et le lecteur est le portillon, là c'est le téléphone qui est le lecteur et le tag, la carte, est en fait posé sur un arrêt de bus par exemple. Et donc les services qu'on développe, c'est le téléphone va être utilisé pour lire la carte qui est à l'arrêt de bus. Et là, en fait, ça va ouvrir le navigateur du téléphone portable ou ouvrir une application qui va afficher, par exemple, l'information transport ou les news du jour, etc. C'est des nouveaux téléphones qui ressemblent à celui-là. Hein. Ça, c'est celui qui sera à Nice. Donc, il ressemble à des téléphones qu'on connaît, sauf qu'il y a un composant hardware, enfin matériel dedans, spécifique, qui fait que je vais être capable de lire des tags NFC ou de me comporter comme un pass Navigo. Donc c'est pas simplement un appli à télécharger, il y a vraiment un morceau. Un morceau de technologie. donc ça veut dire que le parc existant n'est pas compatible, ne sera pas compatible. Après il y a des gens qui travaillent sur des add-ons qu'on peut ajouter pour rendre un téléphone basique, classique on va dire, NFC, en communiquant en Bluetooth, etc. Mais ça reste pour moi des choses qui vont peut-être aider le marché ou sur des OP, etc. Ça va faire un peu bouger les choses, mais c'est pas ça qui va faire décoller le marché. Ça, pour moi, c'est trop anecdotique. En Extrême-Orient, au Japon, il y a déjà beaucoup de choses autour du sans contact. Et sur le mobile, hein, j'entends. Et donc, en Europe, en Occident, en fait, c'est Nice qui se positionne comme étant la première ville où on passe des expérimentations, il y en a eu beaucoup en Europe, mais on passe en fait de l'étape d'expérimentation à un lancement commercial, parce qu'en fait les téléphones à Nice, ils vont être vendus dans les agences des opérateurs mobiles. Donc les gens qui vont l'acheter, c'est pas des expérimentateurs, c'est des vrais gens qui veulent un téléphone qui fonctionne et des services associés, que ce soit pas juste des promesses, que ce soit une réalité et que ça fonctionne bien. En fait, la techno, elle est super ergonomique sur tout ce qui est sans contact NFC. Donc là-dessus, la techno est mature. Donc les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de téléphone. Donc pour développer l'usage, c'est quand même un problème de taille. Les téléphones arrivent cette année. 2012, 2013, on commence à avoir un parc qui ressemble à quelque chose. 2014, on pourra commencer à parler vraiment de grand public. Donc il y a ça, il y a le time to market et tout ça est lié au modèle économique à trouver derrière le sans contact entre les opérateurs et les banques. Parce que si on met un moyen de paiement dans le téléphone, l'opérateur il dit si c'est dans le téléphone, c'est dans la carte SIM, donc c'est un peu normal que je prenne aussi une part du gâteau. Donc en fait, c'est pas forcément des freins directs qu'on a, mais c'est des freins indirects qui sont surtout l'arrivée, la maturité du marché. Il faut que ça arrive maintenant. Moi, je constate quand même que il y a quand même pas mal de soit
des étudiants comme vous, ou des gens qui en fin d'études, projet de fin d'études, de façon assez similaire, regardent ces technos. Alors bien sûr, ils se tournent vers nous parce que nous on est sur ces technos, on ne va pas avoir les gens qui font de la biotech, mais de plus en plus quand même on voit qu'il y a des dossiers sur les applications de la RFID. Donc je pense que de fait, on voit que dans les universités, c'est des choses qui sont de plus en plus, qui commencent à exister quoi. C'est aussi un bon signe. Ouais. Si on parle juste de la techno NFC, les technos en général ça ennuie tout le monde, donc on n'entend pas parler, on ne sait pas que le pass Navigo c'est du NFC. Maintenant, le fait qu'on va pouvoir le mettre dans... On va voir ce genre de choses dans le téléphone portable, je pense que tant que c'est pas une réalité, les gens, ça va pas tellement les intéresser. Donc la presse parle de temps en temps de ce type de choses, mais tant que ça arrive pas, la presse... Donc il n'y a pas d'application. Oui, on leur a promis, on leur a promis en 2008, c'est pas arrivé, donc maintenant les gens... voilà quoi, c'est plus... Donc il faut vraiment attendre... les retours d'expérience, je dirais même utilisateurs de Nice. Et puis on va voir. Moi, je suis sûre que si le pass Navigo en Ile-de-France, il est question également de mettre le pass Navigo dans le téléphone portable, ou au moins les tickets, un certain nombre de... je pense que ça peut, les gens qui s'aperçoivent que ça marche et que c'est bien, c'est ça qui fera qu'on parle de la techno.